c'est Balky187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat du mois. Et oui, j'ai déjà rentré quelques petits trucs. Déjà un grand merci à la Fnac. Et aussi un grand merci à la personne très particulière qui m'a envoyé quelque chose. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai rentré aujourd'hui le vinyle saison 2, enfin saison 1 collector numéro 2 de Stranger Things. Je vais pas faire une présentation très complète parce que j'ai déjà fait un unboxing dessus. Tu verras ça dans la vidéo, dans la première partie unboxing, enfin big unboxing des vinyles. Donc je vais te montrer quand même un petit peu le visuel ici à l'intérieur, tu vois, c'est comme ça. Voilà. On retrouve une scène mythique de la saison avec Eleven qui est juste là, qui marche dans l'eau avec sa combinaison, avec des espèces de poids dans la combinaison. Les vinyles, ils sont dégueulasses. Franchement, je comprends pas le délire de celui-là. Voilà, ils ont fait bleu et noir. Je trouve ça vraiment pas joli du tout. Au niveau des sous-pochettes aussi, c'est des sous-pochettes blanches, tout à fait classiques. Donc ce vinyle là, franchement pour un collector, ils l'ont vraiment mais bâclé, mais de malade mental. Bon, par contre il y a plus de titres sur celui-ci, ils ont à peu près une quarantaine, je crois que c'est 38 titres. Que le premier en contient 34 ou 35, un truc dans le genre. Il n'y a pas de goodies à l'intérieur, rien, comparé à l'autre, que dans l'autre tu as des cartes postales, un petit poster et tout, et tu vais te montrer la couleur des vinyles aussi de l'autre, qui est quand même une pépite mon gars. Donc celui-ci, 36 balles, donc ça se comprend un petit peu au niveau du prix. Le contenu, tout ça, parce que franchement il est pas oufissime. Alors par contre le premier, voilà quoi, les sous-pochettes, tu retrouves les acteurs, tu vois, de chaque côté tu as les acteurs et tout. Tu as aussi, comme je te l'ai dit, carte postale, le poster officiel de la série, mais tu as surtout un visuel au niveau du vinyle, c'est une claque quoi. C'est franchement une claque. Et quand tu le mets à la lumière, tu ne le verras peut-être pas ici parce que voilà, il y a juste ici, là, il y a des effets de transparence ici, là, partout. Enfin, celui-là, franchement, c'est une pépite son nom. Si tu veux retrouver l'unboxing de celui-là, donc du premier, tu vois, c'est bien marqué volume 1, volume 1. Je t'invite à aller voir la vidéo playlist, donc dans ma chaîne il y a des playlists, et tu as une vidéo consacrée uniquement aux unboxings. Donc tu fouilles un petit peu et tu verras normalement l'unboxing de ce magnifique vinyle de Stranger Things. Bon, bien sûr ça me fait quand même plaisir d'avoir rentré le volume 2 parce que ça fait très longtemps que je le cherchais. Et 36 € ça passe, bon même s'il est un peu moins beau. Et je vais me faire un putain de kiff, vous allez écouter ça cet après-midi, tous les titres qu'il y a sur ce vinyle. Alors j'ai dit aussi que j'avais rentré un truc un peu spécial. Ce matin j'ai reçu aussi un jeu. Voilà l'enveloppe, tu vois, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien derrière. Il y a juste mon adresse derrière ici, tu vois, mon nom, de toute façon mon nom tout le monde le connaît donc je peux le montrer, je m'en fous. Et tu vois que ça a bien été envoyé le 19 du 3 2021 et ça lui a coûté 3 €. Et il m'a envoyé le Black Side Under the Skin en version PS4. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent que je le cherchais depuis très longtemps en version physique PS4 et que je cherche toujours d'ailleurs la version collector que je vais essayer de choper un T4. Mais le collector, les amis, putain, il a pris une envolée des prix, c'est hallucinant. Après, le jeu est vraiment excellent. Pour ceux qui connaissent la franchise, franchement, faites-le. Le collector, en fait, ça contient le jeu normalement et aussi la figurine du personnage principal ici, qui est justement normalement dans cette pose-là. Il est entre 130 et 150 € actuellement, alors qu'au début de la sortie, il était à 60 €. Donc voilà. L'envolée des prix. Merci les influenceurs, merci les Skypers qui ont fait grimper ce collector de ouf. Et il est franchement en état nickel. Voilà, c'est pas un jeu neuf. Il n'était pas sous blister quand je l'ai reçu, mais tu vois, il est dans un état mais hyper propre. Et comme dirait un ami qui avait fait un petit rap sur une personne qui lui a cherché un petit peu des noises, je pense que ton nom commence par un V et finit par un IN. Si c'est bien toi, manifeste-toi dans les commentaires. Bien sûr, si tu as envie de te manifester dans les commentaires. Je ne te force pas, si tu n'as pas envie que je sache que c'est bien toi qui m'as envoyé ce jeu. Mais j'aimerais bien quand même que la personne qui m'a envoyé ce jeu se manifeste dans les commentaires. Pour que je puisse vraiment le remercier comme il se doit, parce que ça fait vraiment très plaisir de rentrer ce petit jeu PS4.
qui est vraiment sympa. Donc voilà les potos, ben, concernant donc les premiers arrivages donc de ce mois de mars, ça va être une vidéo qui sera certainement en 2, peut-être même 3 parties, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Vous allez voir aussi, il y aura des unboxings dédiés, donc déjà une vidéo en 2 parties aussi, des unboxings des vinyles, où vous allez voir vraiment les vinyles sous toutes les coutures et tout. Il y aura aussi du matériel à vous présenter. Il y aura aussi quelques jeux donc Switch, quelques jeux, enfin un ou deux jeux PS3 et quelques jeux PS4 aussi encore à vous présenter. Mais vraiment beaucoup de vinyles et aussi un peu plus tard il y aura une vidéo dédiée concernant des goodies Retour vers le futur. Là j'ai trouvé mais des pépites les amis. Ça fait un petit moment aussi qu'il y a 2-3 trucs que je cherchais depuis un petit moment. Je vais quand même me décider à les prendre maintenant avant que ça commence à décoller aussi dans les prix. Et là, en faisant des recherches donc par rapport au Retour vers le futur, j'ai trouvé 2 petites pépites, mais un truc de fou furieux. Donc, restez branchés, abonne-toi si c'est pas le cas, parce que là, il va y avoir du lourd, du très lourd. Et voilà, concernant donc les rentrées du mois de mars. Sur ce, je te dis à tout de suite grâce à la magie du montage. Allez, à tout de suite. Et les amis, donc voici la suite des achats du mois. Bon là je vous l'ai fait en voix off. Ce sera beaucoup plus simple pour moi pour vous les montrer. Je vais vous montrer la photo de ce que j'ai commandé. Donc sur Cdiscount. Alors cet achat là va me servir principalement pour faire le nouveau bureau de mon setup. Mais vous allez voir, il va y avoir pas mal de changements. Mais ça, je vous ferai une petite vidéo certainement. Du bureau en cours de changement. Et pas si j'arrive à filmer, parce que ce sera pas évident. Parce qu'il y a pas mal de changements à faire dessus. Mais je vous ferai certainement une petite vidéo une fois que tout sera fini. Mais j'essaierai de filmer quand même un petit peu quelques petites étapes du changement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé pour qui va me servir de base pour refaire mon nouveau bureau. Donc voilà les amis, je me suis commandé ce meuble là, enfin j'en ai pris 2. Alors ça va me servir de support pour faire le bureau. Donc c'est à dire qu'il y aura un meuble comme ça de chaque côté, de chaque extrémité du bureau. Donc un là où je suis pas près du PC et un autre carrément à l'autre bout. Et au niveau des changements, c'est que je vais faire en fait, comme vous voyez, par exemple au niveau des tiroirs, on a un encadrement blanc autour. Et au milieu, on a des espèces de 3-4 petites planches au milieu. Et ben, ces planches là au milieu, en fait, je vais tout simplement les reponcer et les remettre en noir. Et pareil pour la porte, donc la grande porte, je vais laisser tout l'encadrement en blanc. Et tout le milieu, en fait, je vais le remettre en noir aussi. Et sinon, tous les petits supports, enfin le support général de l'armoire, en fait, donc les petites plaques qui font tout le tour de l'armoire, ça restera en blanc également. J'en ai pris 2 parce que, comme je vous l'ai dit, il y en a une qui va aller à droite et l'autre à gauche. Et ce sera, les changements au niveau de la couleur sera pareil pour toute enfin, au niveau des 2 armoires seront identiques et ça va me permettre d'avoir pas mal de rangements. Déjà rien qu'au niveau de la près de mon PC, j'aurai déjà un grand espace de rangement au niveau de la porte et surtout des tiroirs où je pourrais ranger un petit peu tout le bordel que j'ai en dessous en fait du bureau que vous voyez pas, mais c'est parce que c'est juste en dessous. Donc il y a pas mal de pas mal de petites choses à ranger et parce que les tiroirs en fait ici ils sont pas très grands. Je me rappelle plus exactement les dimensions, mais ça je peux vous les trouver facilement. Je vais vous dire ça tout de suite au niveau des dimensions. Voilà, en fait on va faire beaucoup plus simple comme ça. On va vous mettre directement la photo avec les dimensions. Donc vous voyez, il fait 80 cm de haut sur une largeur de 60 cm et sur une profondeur de 30 cm. Donc 30 cm c'est pas assez profond. Tu te doutes bien que 30 cm c'est pas assez profond avec les 2 écrans et tout. Mais par-dessus, en fait, de chaque côté, donc il y aura un meuble de chaque côté du bureau. Et par-dessus, je vais remettre déjà ma plaque que j'ai ici. Donc c'est une plaque de sapin qui doit faire à peu près 50 cm de profondeur. Donc il y aura 20 cm en fait de plus pour ranger les choses, les écrans et tout le bordel. Et derrière, je vais mettre des madriers pour faire des pieds de support. Et en fait, au niveau des tiroirs, tu vois, ils font 23 cm de large sur une profondeur de 27 cm sur une hauteur de 11 cm. Donc c'est pas des tiroirs non plus super hauts, tu vois. Ça fait 11 cm, donc c'est pas des très gros tiroirs. C'est pour ça que j'ai choisi cette armoire là, parce qu'il y a quand même 4 tiroirs, donc là je pourrais ranger pas mal de trucs dedans.
parce que c'est vraiment pas fort haut du tout. Genre par exemple j'ai des trucs à ranger dedans, que je vais essayer de ranger dedans. Ici j'ai déjà un truc qui est déjà normalement beaucoup trop haut par rapport à la hauteur du tiroir. Tu vois ici ça fait à peu près dans les 16 cm de haut, donc il y a quelques petits trucs, ça rentrera pas dedans. Mais ça me permettra déjà de me débarrasser de pas mal de choses, genre les papiers et des conneries pareilles. Et tout ça, donc voilà. Et ce sera franchement vachement plus propre que le bureau que j'ai actuellement. Qui est pas mal parce qu'il m'a pas coûté cher parce que c'est beaucoup de récup. Mais je vais ici refaire quelque chose vraiment de top, le plus propre possible. Surtout qu'au milieu il y aura encore une séparation, donc il y aura la plaque du dessus que je vais mettre en sapin. Et au milieu, donc entre les deux meubles, il y aura encore une deuxième plaque qui va venir aussi de sapin aussi. Et donc franchement ça sera un bureau mais vraiment tip top. Donc voilà. Je vais en profiter aussi pour te montrer le deuxième achat que j'ai fait sur Cdiscount au passage, comme ça c'est fait. Et voilà le dernier objet que je me suis acheté sur Cdiscount, donc une petite Dremel avec une rallonge au niveau du câble pour l'utiliser beaucoup plus loin, tu vois, pour avoir une meilleure tenue, pour faire des trucs plus précis, avec tous les accessoires. En plus il y a un petit coffret avec, il y a plus un petit coffret blanc là, tu vois, pour ranger tous les accessoires dedans, plus la petite dolisse et tout. Franchement elle est vraiment top. 30 euros. Franchement pour 30 euros je m'attends pas à avoir non plus une Dremel de fou furieux, mais je vais pas m'en servir non plus tous les jours, donc pour faire 2-3 petits bricolages, ça me suffira amplement. Ici je l'ai acheté principalement, c'est pour acheter le custom de ma PS2, parce que j'ai quelques petits détails à reponcer au niveau de la coque, et j'avais vraiment besoin d'une Dremel, donc j'ai pris celle-ci pour 30 balles, ça me suffit amplement, et il y a déjà pas mal d'accessoires déjà fournis avec, donc je pense que ça devrait faire le taf. Je ferai peut-être un unboxing dessus pour ceux que ça intéresserait éventuellement. Et bien sûr une vidéo test, voilà, de la Dremel à 30 euros, donc on verra ça. Je sais pas encore si je ferai les vidéos unboxing et test, on verra. Si ça peut intéresser quelques personnes, je la tournerai, je verrai si je la poste ou pas, et puis on voilà. Sinon, pour ceux qui me demandent le prix des meubles, ils sont au prix de 59,99, donc ça fait 60 euros par meuble. Donc là j'en ai pour 120 euros pour les deux. Le problème c'est que ce n'est pas Cdiscount qui les envoie malheureusement. Ils sont vendus, c'est même pas Cdiscount qui les vend, c'est UANS, donc vendu et expédié par UANS. Bon, 60 euros, vous trouvez ça cher ou pas? Par chez moi, j'ai pas de magasin de bricolage. Enfin, si, j'ai un magasin de bricolage, mais c'est quasi aussi cher. Donc, puis j'ai pas de véhicule pour les ramener. Donc voilà. Puis quand vous avez vu la gueule de l'armoire à vinyle, qui me sert d'armoire à vinyle, je précise. C'est pas une armoire à vinyle, hein, ça me sert d'armoire à vinyle. Quand vous voyez déjà comment j'ai dû la renforcer et tout, parce que vous avez vu la qualité des meubles. Bon, bah, je me suis dit, autant les commander sur Cdiscount. Par contre, les frais d'envoi, putain, les amis, 72 euros de frais d'envoi. Donc, ce qui fait que les deux meubles plus la Dremel, j'en ai pour 224 balles avec les frais d'envoi, quoi. Ça pique un petit peu, mais bon, malheureusement, par chez moi, que j'aurais été dans une autre ville à côté de chez moi, chercher des meubles, un meuble comme ça, c'est à peu près dans les 60. Entre 60 et 80 euros, et au niveau qualité j'aurais pas trouvé mieux non plus, donc voilà quoi. Donc question de facilité, bah, j'ai préféré les commander sur Cdiscount et les faire livrer chez moi, parce que comme j'ai pas de véhicule, bah, j'aurai l'opportunité d'aller chercher dans la ville à côté, bah, en bus ça aurait été un peu compliqué quoi, tu vois. Et comme malheureusement j'ai pas grand monde qui ont un véhicule disponible en journée et tout ça, bah, parce qu'ils travaillent et tout, bah, c'est un peu la galère, donc on fait comme on peut, hein, voilà. Quoi. Donc voilà les achats concernant Cdiscount. Et yo mon ami, alors voici la suite tant attendue, car j'ai reçu le fameux Saint Graal concernant donc Life is Strange. Donc voici le Saint Graal concernant donc ma collection de Life is Strange. Donc si tu veux voir l'unboxing au complet, je t'invite bien sûr à aller voir sur la chaîne. La vidéo est disponible sur la chaîne.
Si t'as pas trop envie de chercher, parce qu'entre temps il peut y avoir plein d'autres vidéos qui sont sorties entre temps, il y a une playlist sur la chaîne et je t'invite à aller voir donc la playlist des unboxings. C'est une playlist qui est consacrée uniquement aux unboxings de 2017 à 2021 et il y aura bien sûr l'unboxing de ce magnifique collector de vinyle que j'ai mis 4 ans pour choper parce que les prix se sont envolés de ouf, mais vraiment de ouf. Donc ici bah, je possède enfin l'intégrale, c'est-à-dire le collector que je viens de te présenter là, les goodies, donc c'est-à-dire les petites poupées et bien sûr le jeu qui se met dans cette boîte là justement que j'avais acheté à part. Parce que les prix se sont envolés de malade. Sur Square Enix, le collector, le prix réel c'était 70 euros. Et il s'est envolé entre. Il pouvait monter jusqu'à 400 euros par moment. Et maintenant il est quasiment plus disponible nulle part, donc on ne le trouve plus. Donc si tu veux voir la vidéo, eh ben, je t'invite à aller voir, soit te checker la chaîne dans les vidéos habituelles, l'unboxing est présent dedans, et sinon il y a une playlist et tu as tous les unboxings que j'ai fait donc de la chaîne depuis 2017 jusqu'à 2021. Et cet unboxing est bien sûr dans cette playlist. Et voilà les amis, concernant donc la première partie de la vidéo achat du mois. Elle sera en plusieurs parties parce que j'ai pas envie de vous faire des vidéos qui durent 3 heures. Donc sans plus tarder, eh ben, je vous dis rendez-vous pour la partie numéro 2 des achats du mois de mars. Et là je vous assure qu'il y a encore du lourd, mais du très lourd qui vont arriver, donc restez branchés. Si t'es pas abonné, abonne-toi, active la petite cloche et je te dis un grand merci déjà. Car on est bientôt, mais bientôt les 4000 abonnés les gars, et franchement ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc je vous dis à tout de suite pour la partie numéro 2.